qu'est-ce qui me fait penser de l'édition Méridien, c'est que, tu sais, ils l'ont passé à l'équipe qui est habituée de faire des VUS normales. Puis là, ils ont fait comme, OK, on fait une édition en route. Puis là, on dirait que dans l'équipe, il y a personne qui faisait vraiment du hors-route. Fait que, on met ces pneus-là, puis on met un affaire sur le hood. Puis, tu sais, c'est comme... Mais on dirait... Moi, je trouve qu'on dirait qu'ils se sont inspirés vraiment comme de Subaru. Tu trouves-tu? Aujourd'hui au Torque Podcast, on vous parle de notre essai routier du Mazda CX-50 2024. Oui, c'était le modèle qui m'intéressait le plus, je pourrais dire, chez Mazda, qui m'intriguait le plus. Surtout celui qu'on avait à l'essai avec, c'était l'édition Méridien, avec une approche un peu plus hors route, style wilderness, comme chez Subaru. Là. Ouais. Je le trouvais différent des autres Mazda. Je le trouvais... Puis, pas juste ça aussi, c'est celui qui, côté style, qui m'attire le plus. C'était lui que j'étais le plus curieux de l'avoir à l'essai. Puis là, on l'a eu à l'essai. Puis, c'est ça. Le modèle qu'on avait à l'essai, c'était le CX-50 Meridian Edition, traction intégrale 2024. On parle tout de suite de prix avec Eve. Donc, à partir de 39 300 $, et le modèle qu'on avait à l'essai était de 51 745 $. Quand même bien côté prix de ce côté-là, surtout pour un modèle équipé full. Mm-hmm. Sous le capot, on retrouve un 4 cylindres de 2,5 litres turbo, jumelant une transmission automatique 6 vitesses. C'est bon pour une puissance de 256 chevaux-vapeur et 310 livres-pieds de couple. Encore une fois, c'est une traction intégrale. 0 à 100, on peut le faire en environ 7 secondes. C'est bien de ce côté-là. Bon, là, on avait l'édition Méridien. Les Méridiens, je vais rentrer tout de suite dans les détails parce que ça affecte tout le reste de l'essai. C'est pas comme celui qu'on avait sur l'écran ici, même si celui-là est également une couleur. C'est comme un peu une version hors route. L'édition Méridien, ça vient avec les roues de 18 pouces en alliage au fini noir. On a les pneus tout-terrain Falcon. On a le toit ouvrant, les écrous de roues anti-vol, très important. En couleur noire. On a l'intérieur terracotta, un décalque de capot, puis ça vient comme sur le capot, puis marqué Méridien. Puis panneau de passage de roue. Je sais pas c'est quoi, là. C'est quoi ça, un panneau de passage de roue? Attends une minute, on va passer sur le piton anglais. J'ai tout perdu mon affaire. Mais ça doit être comme des garde-debout, quelque chose du genre, là. C'est sûr que ça doit être ça. Attends une seconde, je vais te le dire tout de suite. Side rocker garnish. OK. C'est ça. C'est ses côtés, il y a plus de protection. Oui. C'était pas très évident en français. Non. C'est ça. On a plus des gros plastiques qui viennent alentour des roues, tout le kit, si on le regarde avec l'autre. Un très beau modèle, regardez. Fait que là, c'est sûr et certain, c'est ça. Là, on avait les roues en route, tout ça. Je sais, il faudrait comparer à un autre CX-50, savoir la différence. C'est sûr et certain, sur la route, regardez, je trouvais que de toutes les Mazda qu'on a essayé jusqu'à présent, je trouvais que c'était celui qui était le moins confortable. Oui. Moi aussi, j'ai trouvé. Puis, en tout cas, il y avait des choses aussi à l'intérieur qui faisaient peut-être que ça affectait sur le confort lors de la conduite. Oui, je trouvais que les bancs étaient moins... il y a moins de coussins dans les bancs. On dirait l'impression que j'ai eue quand tu parles des bancs, c'est comme si le cuir et les coutures, puis il y a une couture au centre, que c'était peut-être plus épais ou plus rigide. T'sais. Moi, je sentais vraiment la couture. Ça me faisait penser plus à un siège de contrôle chez GM. Mais sur la route, regardez, les pneus en route qu'on a choisis dessus des Falcon. À part du temps, les Falcon, c'est plate à dire, mais je trouve qu'ils sont durs, ça raide rough des Falcon. Comme des pneus de roche que j'appelle. Ouais. Sur un Mazda, c'est pas super. On dirait qu'on n'a pas tellement adapté la suspension. En tout cas, je ne vois pas dans les détails que j'ai vus. Ils n'ont pas mis une suspension spéciale avec plus de dégagement ou plus adaptée à faire du hors-route. Ouais. Habituellement, quand on met des pneus en route, on a un style en route, mais on a une suspension en route. Puis là, dans les détails que j'ai vus, il n'était pas mentionné. Pas ça. Puis justement, on n'a pas fait du hors-route, on est juste été dans un chemin de garnotte. Puis j'ai pogné un gros trou, puis j'ai
j'ai maxé la suspension. Quand je dis que j'ai maxé la suspension, c'est que j'étais allé au maximum de la suspension, puis ça a pogné le bomb stop qu'on appelle. Oui, on l'a senti que c'était allé à côté. Ça fait tac! Ouais. Tu sais, c'était rien. Là. Non, c'était le chemin qu'on prend habituellement. C'est un petit chemin de garnotte qu'on va dans la montagne des fois, faire plus comme hors route, quand on a des véhicules hors route. Mais à cause que le chemin, il passe pas au grand monde, donc des fois, il y a une place, ça flexe la suspension. Mm-hmm. Quand on va vraiment lentement, là, il est capable d'y prendre. Mais le trou que j'avais pas vu, il a maxé, tu n'étais pas avec moi dans le véhicule. Ça a cogné fort, puis j'étais comme ouf, tu sais, c'est pas la fin du monde. Tu sais, c'est comme look hors route, mais on va pas trop loin hors route. C'est ça, on va pas dans la trail. Tu sais, il faut se le dire, tu sais, il y a des modes qui passent comme ça, il faut le dire. Là. Comme là, présentement, tirer un trailer, avoir des pneus en route, la recette Wilderness, des AT4, des ZR2, peu importe, des Raptor, des Tremor, c'est en mode de ce temps-ci, mais c'est pas pour toutes les compagnies. Non. Tu sais, les compagnies qui font des camions sont bons pour faire des groupes hors route. Subaru a une expérience un peu plus rally, sont bons pour faire des Wilderness. On le voit que chez Mazda, c'est comme, ils suivent la vague, mais on dirait qu'ils ont pas trop d'expérience là-dedans. Mais tu sais, ils se sont appliqués quand même. Ils ont mis les petites décals sur le capot comme Norma pour absorber les rayons du soleil. Ouais. Des choses comme que Subaru fait. Mais, comme tu dis, mais je dirais, côté hors route et tout ça, le Wilderness, ça débrouille mieux que le Mazda. Ouais, tu sais, le nom Méridien, je sais pas s'il pêche ça, là, c'est pas super, là, c'est pas catchy, là, c'est pas... Quand tu me dis Méridien, ça sonne pas hors route, là. Ouais. Tu sais, quand tu dis une affaire comme un Wilderness, tu te dis, c'est hors route, ou un Tremor, un AT4, tu sais, tu veux juste dire, c'est pas un nom hors route. Mais tu sais, Méridien, ils veulent-tu dire... là, je vais dire ça, tu sais, comme sur le globe terrestre, là. Parles-tu de ça, puis là, ça veut dire comme que tu pars à l'aventure? Je sais pas. Il faudrait demander exactement à Mazda. T'as tout très bien. C'est un véhicule qui est bien balancé. Ça reste un Mazda. La direction est le fun à conduire. C'est juste que le choix de pneus n'est pas top. Là. C'est sûr et certain, là, parler à un gars de camion, un gars qui est habitué dans un package off-road. Ouais. C'est sûr et certain, on fait un sacrifice avec le choix de pneus et tout ça. Mais en gros, c'est ça. Je trouve que à cause que peut-être la suspension n'a pas le tweak pour le package Méridien avec des pneus, tout ça, il n'était pas aussi confortable qu'un genre Mazda 3, le CX-30 ou là, cette semaine, on a un CX-90. Là. Ouais. Beaucoup plus confortable, c'est sûr, c'est pas le même prix, là, mais tu sais, c'est comme on voit que de ce côté-là, ça prend un coup, je pourrais dire. Mais ça reste un véhicule le fun à conduire. Oui, tout à fait. C'est sûr et certain aussi qu'avec ces pneus-là, on dirait qu'ils se traînaient un peu moins, peut-être. Je veux dire, c'est sûr et certain quand on rajoute des trucs en route, le véhicule, des fois, il y a plus de poids à tourner et traîner. Design extérieur, moi, c'est un de mes Mazda préférés. Moi, tu sais, comme souvent, tu vas m'entendre dire, je trouve que Mazda 3, c'est un auto de fille, puis l'autre, je sais pas, le design t'as bof. Lui, je trouve que même si le design est très similaire aux autres, je trouvais que le mix de couleurs, le noir, le capot qui était dessus de la couleur, là, il y avait les autres roues. Je trouve et tout avec le style hors route, il était très bien réussi. Puis, il se démarque des autres. Tu sais, je te l'ai dit, on dirait que c'est comme un véhicule que je prends dans mon Forza, là, puis que tu peux mettre des roues hors route dans Forza Horizon. Oui. Puis là, des fois, tu peux le fitter sur un véhicule sans l'avoir à le lifter dans les airs. Ouais. Puis, tu sais, il avait l'air plus d'une espèce... tu sais, il a pas l'air comme d'un petit camion hors route. Il a plus l'air comme d'une espèce de véhicule rally avec des roues hors route. Tu sais, il y a un look unique, là. C'est ça que je veux dire, là. Non, vraiment. Puis moi, je trouvais aussi la couleur qu'on avait... C'est comme un genre de vert. C'est un sable. Ouais, c'est comme des couleurs armées un peu. J'ai checké, c'est sable quelque chose. Là. Mais tu sais, je trouve que c'était vraiment un beau mix de couleurs. Puis j'ai croisé plusieurs personnes qui avaient ce véhicule-là, la même couleur. Dans la semaine que je l'avais allé. Ouais, c'est une couleur qui est populaire. C'est là-dedans qui est beau. Là, surtout si le package Méridien, là, c'est sûr et certain. Si on passe à l'intérieur maintenant, à l'intérieur, regardez, c'est
plain and simple. Là. Nous autres, on avait une couleur plus spéciale que ça. On avait la couleur qui était avec le package Meridian. Là. C'était pareil comme toutes les autres Mazda. Le même volant, même cadran, même écran, même chose pour contrôler l'écran. La seule chose qui faisait une différence, c'est qu'on avait des sièges un peu plus plats. Là. Style moins de cushion. T'sais. Ouais, moins de coussins. On dirait que c'est... les bains étaient moins confortables que les autres modèles. Là, au début, moi, je pensais que c'était à cause de la couture au centre. J'ai dit c'est la couture qui fait que le cuir est comme plus tête un peu. Mais là, on a laissé le CX90. Il y a la même couture. T'as-tu remarqué au centre? Je sais pas, il y a la même couture, mais... La couture n'affectait pas mes trucs où je m'assis. Moi, j'ai un peu moins de coussins que toi, fait que je le sentais. Mais là, je le sens pas. Mais en même temps, là j'en parle, puis je suis comme... Tu sais, là, lui, il était tout en cuir. Mais dans le CX90, c'est comme un du Suède avec... En tout cas, je sais pas si la couture vient jouer sur le confort. Juste pour dire, je trouvais encore là, le Mazda 3 était plus confortable que le CX50. Ouais. Quand un Mazda 3, c'est une petite berline. C'est une petite berline, c'est pas un VUS. Là. À l'intérieur, comme je vous dis, c'est ça, une belle grosse valise aussi, une belle espace intérieur. À l'arrière, c'est quand même bien. Je veux dire, à l'arrière, pour tu étais capable de rentrer avec le siège de bébé, tout ça. Pas de trouble de ce côté-là. C'était bien. C'est juste que, c'est ça. Tu sais, comme moi... Tu sais, dans ma tête, là, comment que ça fonctionne, là, c'est comme, tu sais, normalement, plus tu grossis dans le VUS, plus que tu es dans un VUS, plus que tu es supposé avoir un certain confort. Puis c'est pas ça qu'on retrouvait. C'est ça qui me décevait un petit peu l'intérieur. Mais le reste, c'est la même intérieur. Là. Tu sais, une fois, là, je sais que ça fait plusieurs Mazda qu'on fait, là, puis si c'est la première fois que vous nous écoutez, allez voir les autres vidéos. Mais tu sais, l'écran, ça reste la même, tout ça, tu sais, tout le reste, là, le design... C'est très, très similaire. Oui. Quelqu'un qui a eu un Mazda puis upgrade dans la gamme ne sera pas perdu. Là. Non, vraiment pas. Côté remorquage, on peut tirer jusqu'à 3500 livres. C'est très décent de ce côté-là. Puis je vous rappelle que, contrairement à tous les autres produits japonais, on n'a pas un CVT, on a une vraie transmission. Fait que de ce côté-là, ça nous donne une certaine confiance. Côté consommation d'essence, un bon 9,5 à 10 litres. On voyait qu'il était affecté un petit peu plus par les pneus. C'est normal. On a plus de capacité en route. C'est un petit peu plus gourmand. Mais c'était encore une fois, on était capable de le descendre. Oui. Je trouve qu'en général, les produits Mazda, ils ont une bonne balance entre la consommation d'essence et la puissance. Oui. Fait que ça, je trouve que c'est très bien de ce côté-là. J'ai trouvé ça bien pour le Mazda CX-50. Non, regarde, c'est une belle grosseur de modèle. C'est un modèle versatile. C'est sûr et certain qu'il faudrait voir si, quand on n'a pas le Meridian, s'il vient plus confortable sur la route. C'est sûr et certain qu'il doit avoir une meilleure tenue de route avec des pneus normaux. C'est plate parce que, je trouvais qu'il était vraiment... il avait un beau look, une belle gueule. Ouais. À comparer de toutes les autres, je trouvais que là, il y avait plus de... plus de mordant. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça que je trouvais. Il faisait un petit peu plus camion, ça lui donnait un petit look. Moi, j'aime comment il s'applique dans Mazda, en voulant dire, t'as des belles couleurs, t'as des belles shapes, des belles couleurs extérieures, puis il mixe ça. À l'intérieur, c'était comme tan ou orange brûlé tan. Ouais, c'est un peu comme ça. Là. Je veux dire, c'est vraiment... je trouve qu'ils l'ont. C'est tout le temps des affaires ou des couleurs que tu fais comme « Oh wow, c'est un beau mix » ou ils ont fait de quoi de spécial. C'est pas juste plate. On a tout mis noir puis ça finit là. Tu comprends? Ouais, mais tu sais, qu'est-ce qui me fait penser de l'édition Meridian, c'est que, tu sais, ils l'ont passé à l'équipe qui est habituée de faire des VUS normales. Puis là, ils ont fait comme OK, on fait une édition en route. Puis là, on dirait que dans l'équipe, il y a personne qui faisait vraiment du hors-route. Fait que on met ces pneus-là, puis on met un affaire sur le hood. Puis, tu sais, c'est comme. Mais on dirait, moi, je trouve qu'on dirait qu'ils se sont inspirés vraiment comme de Subaru. Tu trouves-tu? Ah, ils nous ont dit, tu sais, c'est deux marques, tu sais, une marque un petit peu plus niche, là, tu sais, c'est pas aussi gros que Toyota, Honda, puis Nissan. Fait que, tu sais, c'est les deux autres qu'il faut qu'ils se démarquent des trois autres gros. Parce qu'ils essaient de faire des choses spéciales. Puis,
eux autres, ils jouent plus sur on vous en donne beaucoup pour le prix. Oui. Au lieu de, mettons, c'est nous autres qui est les moins chers, tu sais, puis les ci puis les ça, tu sais. Oui. C'est un produit qui est intéressant, le CX50. Il est à peu près... tu sais, il joue contre le RAV4 puis le CRV, si je me rappelle bien, là. Si on regarde vite fait la compétition du CX50, c'est des gros vendeurs. Là. CRV, RAV4, ils disent le Bronco Sport, ça vient Escape aussi. Le Forester, là, il y a un nouveau Forester qu'on n'a pas assez encore. C'est sûr et certain que le CX50 va toujours rester plus fun à conduire qu'un CRV ou un RAV4. Oui. Est-ce que je prendrais le CX50 au-dessus du Bronco Sport? Bronco Sport, je crois qu'il était cool. T'sais, il y avait un côté de lui qui était cool. Que lui même si c'est pas le vrai Bronco, lui, il peut aller dans le champ, puis il peut faire des affaires, puis il y a plein d'affaires dedans pour l'aventure. C'était comme... comment je vais dire? Le Bronco Sport, c'était comme le parfait mix entre un Mazda et un Subaru. C'est comme... Tu te sens pas comme dans un Subaru, mais tu te sens l'aventure, pas comme de luxe. Mazda, c'est comme de luxe. Ouais. Subaru, c'est comme, on s'en va à l'aventure, c'est fonctionnel. Oui. Mais Bronco Sport, lui, il met les deux ensemble. Il faisait le luxe puis l'aventure ensemble. Oui. Tu sais, c'est ça. On n'a pas assez de nouveau Forester. Il a beaucoup changé, là. C'est sûr et certain. Mais côté conduite, je pourrais dire, puis le fun à tourner le volant puis peser sa pédale, ces affaires-là, c'est sûr que le Mazda est numéro 1 dans ces petits VUS-là. Là. Oh non, il en donne. Pour vrai, là... Tu sais, je le dis à chaque fois qu'on fait un épisode, c'est Mazda. Tu sais, je suis contente d'avoir comme intégré cette marque-là, puis de voir comme comment ils ont avancé avec le temps. Tu sais, on s'attendait pas à ça, on était comme, on va essayer Mazda, tu sais. On s'attendait à rien, puis finalement, c'est comme, tu sais, une vraie transmission. Ah oui, c'est ça, vous avez fait telle affaire, c'est cool, tu sais. Je trouve ça le fun. Je trouve qu'ils donnent... Des fois, il y a des compagnies qui coupent aux mauvaises places pour sauver de l'argent. Ouais. Mais on dirait que Mazda, il en donne beaucoup aux bonnes places, puis il coupe sur le flafla inutile ou que tu pardonnes un peu plus, tu comprends? Ouais. Tu sais, les crâles, on a la roulette, mais c'est comme, mais tu sais, t'offres tellement d'expérience de conduite, tout ça, qu'on te pardonne. Tu sais, c'est sûr, s'il veut continuer dans le volet hors route, là, Méridien, là, ça, à mon avis, ça prendrait un oncle Méridien, côté marketing, puis ça leur prendrait 2-3 ingénieurs, là, un chez Ford, un chez GG, puis peut-être un chez GM, là, des gars qui ont travaillé sur des trucks, peut-être qui sont plus habitués avec les suspensions, puis les pneus, ces choses-là. Je sais que chez Stellantis, ils en ont sacré plein dehors, fait que c'est peut-être une opportunité pour Mazda d'aller les embaucher. C'est ça! Alors, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du CX50 édition Méridien. Est-ce que vous trouvez ça cool, cette approche-là? Est-ce que vous êtes un peu comme moi? C'est celui-là qui vous attire un plus à l'œil, le mix hors route, tout ça, sans trop être trop haut, puis tout ça. C'est un look unique, il faut se le dire. Si vous aimez notre contenu, si vous voulez en avoir plus, des épisodes cachés, exclusifs, allez visiter notre section VIP. On a des épisodes qui vont être seulement présents sur cette section-là et vous avez accès aux épisodes réguliers à l'avance avant qu'on les publie sur la chaîne fait que ça régulière. débloque tous les épisodes. Fait que si on en a fait 5, 6, 10, vous débloquez tous les épisodes d'un coup. Ça vaut vraiment la peine. Ça nous supporte. Puis on répond en priorité à toutes les questions. Puis même là, on peut prendre vos questions et les répondre pendant nos podcasts. Puis dorénavant, je veux dire aussi, là, oui, les VIP ont la priorité à nos réponses, à nos questions, mais de plus en plus, à cause qu'on reçoit tellement de questions, puis ça nous prend tellement de temps à vous répondre que de plus en plus, on va demander aux gens d'aller s'inscrire au VIP s'ils veulent qu'on réponde à leurs questions. Parce qu'il y en a d'entre vous que des fois, ils peuvent nous parler pendant des heures de temps. Il y a une séance entre écrire « Ah, j'ai aimé ton contenu » ou « Ah, j'ai une question » ou « Ah, je vais aller m'inscrire à ton VIP », on te donne un coup de main, puis là, je magasine un véhicule, puis pendant une semaine, je t'écris tous les jours pendant 4 heures pour que tu m'aides à acheter mon véhicule. Ouais. Là, c'est ça. Des fois, on n'a pas le temps de répondre à tout le monde, puis on veut bien faire, puis on veut comme répondre à tout le monde. On veut répondre à tout le monde. On priorise vraiment les membres VIP. C'est ça. Parce qu'à un moment donné, si on répond à tout le monde, puis on passe des heures juste à aider tout le monde gratuitement,
Mais à un moment donné, nous... On fournit plus. On fournit plus en arrière. On fournit plus, puis ça paye pas trop l'épicerie non plus. Mais tu sais, il y en a qui c'est... je veux dire, j'en ai qui m'ont écrit pendant des heures et des heures de temps, des fois, puis je suis comme... c'est cool, tu sais. J'ai dit, ben au moins, t'as-tu aimé nos vidéos? Ah, je regarde pas tes vidéos. Tu veux-tu join au VIP? Ah non, je suis cheap. On a donné de notre temps, puis c'est comme... Beaucoup, ouais, des heures. Tu sais, des fois, c'est comme... OK, là, tu sais, c'est comme... Moi, je t'aide, puis tu veux pas me supporter. Des fois, c'est un petit peu plate, tu sais. C'est comme... surtout que le VIP, c'est juste quelques dollars, là. C'est pas... non, c'est vraiment pas une grosse beaucoup. dépense, là. C'est ça. Pour l'instant, il est à 3,99, là, puis je pense que pour qu'est-ce qu'on vous donne, ça vaut la peine. Ouais. Il y a pas mal d'épisodes de sortie, puis des épisodes vraiment plus croustillants, puis sans filtre aussi, on se le fait dire. On a des bons commentaires à date. On n'a aucun mauvais commentaire à date. C'est vraiment le fun. En tout cas, n'oubliez pas de liker et partager l'épisode et on se retrouve dans un prochain podcast.